Alors, bonjour, je m'appelle Tehi Seita, j'ai 48 ans et ça fait 23 ans que je travaille au sein de l'association Toruma qui accueille des adultes déficients intellectuels. Et j'ai commencé, je ne connaissais rien dans le domaine du handicap, je n'avais pas de diplôme. J'ai pas de personnes handicapées au sein de ma famille. Mais par contre, ma maman a beaucoup travaillé dans le milieu de la solidarité. Du coup, elle nous a embarqués dans son mouvement, hein. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup influencé mon parcours, hein, parce qu'on intervenait pour des actions quelconques avec ma maman au sein du ministère de la Solidarité. J'ai pu bénéficier d'une formation de monitrice d'atelier qui nous a été dispensée par l'IFE, l'école qui donne une formation sur le territoire. Et la formation a été donnée par le ministère de la Solidarité à l'époque. Donc, cette formation m'a permis de mieux encadrer le groupe dont j'avais la charge, de dissocier les divers handicaps que j'avais dans les groupes, dans mon groupe. Je voulais apprendre davantage. Donc, 2 ans plus tard, je me suis inscrite à la formation de monitrice éducatrice. C'est une formation en alternance pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis monitrice éducatrice. Euh, Cette formation m'a permis de m'améliorer dans mon quotidien, de me concentrer et de voir à quel point ils étaient en grande difficulté, adaptés à leur quotidien, à leur train de vie. C'est ça qui m'a permis. C'est comme ça que j'ai vu que les formations sont tout aussi importantes, hein. C'est pas évident de travailler avec des personnes en situation de handicap. Il faut répéter maintes et maintes fois des consignes qui pour moi me paraissent simples, mais je me rends compte et je me suis rendu compte que au fil du temps, pour eux, ce n'est pas simple. C'est compliqué et à travers ça, ben, il faut beaucoup travailler ensemble. Alors pour ma part, dans le groupe avec lequel je travaille, nous faisons plus des activités type de travaux manuels. Du coup, c'est pour développer chez eux la dextérité, développer aussi le sens de la création, le sens du choix des couleurs, le sens du matériel à utiliser, à prendre soin aussi, à ranger, bien sûr. Euh, Tout ça pour leur permettre de pouvoir être autonomes et peut-être de, de continuer ce travail chez eux. Et si ça peut aller plus loin, de développer chez eux tout ce qui est artisanal. Et s'ils peuvent ouvrir quelque chose pour eux et vivre de cet artisanat, ça m'a apporté beaucoup d'humanisme, d'être auprès d'une population qui est en souffrance et qui, par notre biais, hein, par le biais de l'association, le biais du fait qu'ils soient là, qu'ils se sentent bien avec nous et même chez eux. Parce que on a quand même un lien avec les parents, hein. Ça m'a beaucoup apporté et dans les deux sens. Même pour eux, ça leur a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, ben, je m'aperçois qu'elles sont devenues autonomes, qu'elles n'attendent plus mes directives, mais qu'elles prennent des dispositions, des initiatives et elles arrivent à le faire toutes seules. Et donc, je me dis que ça a valorisé ce que je leur ai appris, le travail que j'ai fait avec eux et j'en suis satisfaite. Et même de leur part aussi, parce qu'elles me font part que tu as vu, madame, je n'ai rien oublié de ce que tu m'as dit. Et c'est valorisant pour moi, monitrice. Et j'essaie aussi de leur inculquer ces valeurs, hein.
parce que je suis une personne étrangère à leur quotidien et on a quand même tissé des liens toutes ces années et ces liens ne se sont jamais interrompus. Moi, je dirais que tout le monde a sa place dans quelconque domaine, dans ce domaine où on a besoin énormément de personnes pour encadrer les personnes en difficulté. Moi, je leur dirais d'être très patient, beaucoup de patience et beaucoup d'humilité, parce que travailler avec ces personnes, c'est pas facile tous les jours, mais depuis 23 ans, moi, j'en apprends. J'en apprends beaucoup auprès de cette population. C'est un beau métier, qu'il faut pas avoir peur de se lancer et de travailler auprès des personnes qui ont vraiment besoin.